BMW n'amuse plus. Autrefois classée dans la catégorie des motos de vieux, la marque bavaroise a d'abord remis les pendules à l'heure en 2009 avec la sortie de la S1000RR. En 2014, BM se lance enfin sur le marché déjà très disputé du roadster sportif de grosse cylindrée avec la S1000R qui bousculera ses concurrentes avec la finesse d'un cassos face à une promotion de Nutella. La version 2018 n'est pas en reste et revient même avec des arguments encore plus solides à faire valoir. Les feux avant asymétriques, véritable signature lumineuse de la marque, restent encore d'actualité sur le modèle 2018. D'ailleurs, du côté de la ligne de la moto, aucun changement majeur n'est encore à noter depuis la sortie du premier modèle en 2014, et seul le nouveau silencieux en titane Akrapovic, un peu ballonné à cause des normes Euro 4, vous permettra de la reconnaître du premier coup d'œil. Comme d'habitude, 3 coloris sont disponibles. Un noir gris très soft, un rouge très racing, et le blanc et bleu réplica HP, pour lequel il vous faudra rajouter 480 € sur votre facture. Bon allez, c'est parti pour l'essai de cette magnifique, de cette BMW S1000R, la version 2018. On va aller voir ce que ça chante. Alors bon, moi le premier reproche que je leur ferai chez BMW, malgré le fait qu'ils nous sortent une très belle moto, c'est qu'au fil des années, il y a très peu d'évolution, mis à part les coloris qui changent tous les ans. Sinon, il n'y a pas de grosse amélioration au niveau de la ligne. Alors moi, j'aime beaucoup les deux feux là, asymétriques devant. Je trouve que ça lui donne vraiment une gueule atypique, reconnaissable entre mille. C'est vraiment ce qui lui donne son charme, je trouve, à cette moto. Donc première chose appréciable sur cette moto, vous voyez, c'est que depuis tout à l'heure, on se traîne un petit peu la teub là, à 50 km/h. Je suis en 5ème. Bon, je peux même passer la 6, hein. Vous voyez, à 5ème, on est pourtant en mode dynamique, donc le mode le plus sport. Et j'ai pas de saccade, hein. J'ai pas de coup de piston, j'ai pas de saccade. Bon, c'est un 4 cylindres, hein, vous me direz, mais c'est vraiment appréciable. Maintenant, on va voir ce qu'elle donne en conduite un petit peu sportive. Salut copain. Et puis on va tester un petit peu le shifter parce que cette S1000R est équipée d'un shifter up and down. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, alors, le shifter down, ça marche très bien. Et le shifter up, ça marche bien aussi. Ah, c'est une folie, hein. Ça marche vraiment très très fort. Ah, comme ça tracte, ça tire les bras, hein. Vraiment le shifter c'est un plaisir. La tenue de route est parfaite, hein. On est en dynamique là aussi, également au niveau des suspensions. Donc le mode de suspension le plus ferme. Alors à savoir, hein, que cette moto est équipée de suspension électronique. En sortie de virage, c'est un plaisir. Donc à savoir que cette moto est équipée de suspension électronique qui s'adapte à votre conduite et qui s'adapte au revêtement. Donc voilà, quand vous arrivez sur des revêtements
comme ça là, qui est pas terrible, avec des petites bosses, des petits nids de poules. La suspension, en 1 millième de seconde, en fait, les suspensions s'adaptent et vous donnent un petit peu de mou de façon à ce que vous ne mettiez pas au tas. Ah, c'est vraiment un rail, hein, cette moto, c'est vraiment un rail. Et vous voyez, quand le revêtement s'améliore et que vous commencez à ouvrir un petit peu plus et à vous mettre un petit peu dans un mode de conduite un petit peu plus sport, là encore, en 1 millième de seconde, les suspensions s'adaptent et elles vous donnent tout ce qu'elles peuvent vous délivrer de fermeté. Alors on va voir là dans les virages ce que ça donne. Ah, c'est vraiment un rail, hein. Vous pouvez vraiment ouvrir en toute sérénité, vous êtes sûr que le châssis est très bon, les suspensions sont très bons. La moto est équipée de pneus Bridgestone qui font vraiment le boulot. C'est vraiment un plaisir, c'est tellement un plaisir qu'on va se les refaire dans l'autre sens. Ah, le freinage est démentiel également, on est vraiment sur du roadster sportif, hein, je vous l'ai dit, on peut pas se tromper. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec. Vous pouvez à la fois voilà, cruiser comme on cruise là à 50. Si à un moment donné vous voulez mettre votre cerveau sur off et que vous voulez ouvrir la poignée, il n'y a pas de souci, elle le fait sans sourciller. Ah, c'est vraiment un kiff, hein. Sur les petites routes là, c'est vraiment son terrain de jeu idéal, hein. Le moteur 2018, toujours dérivé de la RR, gagne 5 chevaux par rapport au modèle 2017 et développe donc maintenant 165 chevaux pour un couple de 11,6 m/kg à 9200 tours. Deux modes de conduite standard sont disponibles, le mode Rain et le mode Road, et deux autres, plus sportifs, sont en option, les modes Dynamique et Dynamique Pro, paramétrables entièrement selon vos souhaits. Le modèle 2018 perd également quelques kilos sur la balance et affiche désormais 205 kg tout plein fait. Alors moi ce que j'aime beaucoup sur cette moto, c'est que on est donc sur un roadster sportif, mais on est quand même sur un roadster sportif de chez BMW, donc on a quand même une gamme un peu prestige, hein, avec les petites poignées chauffantes, avec un petit régulateur de vitesse. On a quand même quelques options quand même sympas comme ça. Alors le bémol, c'est que si le prix de départ est plus qu'abordable, hein, puisque pour une moto de cette gamme là on est aux alentours de 14 000 €, par contre l'addition monte très vite si vous commencez à choisir le petit paquet d'options qui va bien, parce que bon, alors on va pas se mentir, une moto comme ça sans le shifter up and down, c'est juste pas possible. Malgré une légère hausse de tarifs, la S1000R 2018 se place en effet très bien par rapport à ses concurrentes avec un prix de départ à 14 300 €. Cependant, malgré un équipement de base déjà très bon, l'addition montera très vite si vous ajoutez toutes les options alléchantes que propose BMW. Deux packs d'options à près de 1000 € chacun sont en effet disponibles. Le pack dynamique incluant par exemple les poignées chauffantes et les suspensions semi-actives, et le pack sport incluant lui l'ABS Pro, le shifter up and down, le launch control et même un pit limiter pour les pistards. Une paire de jantes HP en alu forgé est également disponible pour alléger la belle de 2,5 kg sur la balance. Mise bout à bout, toutes ces options vous feront décoller l'addition à près de 18 000 €. On regrettera que pour ce prix, le capot de selle ne soit même pas offert. Regardez-moi cette selle là, c'est pas fait pour promener le monde sur des kilomètres, hein. C'est vraiment fait pour attaquer.
Et ça, elle sait très bien le faire. Ah vraiment, elle vous éjecte à la sortie des virages. Alors vous le voyez, hein, même si la moto est comme les concurrentes de sa gamme, j'ai envie de dire, elle est bardée d'options, elle est bardée d'assistance électronique. Cependant, vous voyez, le tableau de bord, il reste assez neutre, hein. On a ce petit cadran là avec toutes les infos dessus. Alors on n'est pas sur un TFT couleur, hein, comparé par exemple à la Tiono ou comparé à la Super Duke, voilà, comparé à ses concurrents directs, on n'est pas sur un TFT couleur, on est vraiment sur un écran très soft, hein. Alors, on a toutes les infos qu'il faut. Donc voilà, le tableau de bord est au final assez minimaliste. Le petit plus qu'on aime bien nous dans la Miloche et Miloche Production, c'est le contour à aiguille. Voyez, ah, c'est pas grand chose, me direz-vous, mais c'est vrai que sur les motos modernes ça se raréfie, on en voit de moins en moins, hein, les contours à aiguille. Force est de constater que ça devient aussi rare qu'un arabe sans casier judiciaire. Écoutez ça. Ah, quand le 4 cylindres là se met à hurler comme ça, c'est vraiment un plaisir. Donc voilà, vous avez un bon package de départ. La moto, le châssis, il n'y a rien à y redire, hein, elle est très agile, hein, vous l'emmenez vraiment où vous voulez, vous pouvez vraiment attaquer en toute sérénité. Si vous êtes un petit peu plus pépère, vous pouvez, voilà, hein, vous pouvez tout à fait cruiser, vous pouvez tout à fait la prendre pour aller au boulot. La finition est très soignée, hein. On est bon, voilà, encore une fois, on est tout de même chez BMW, même si bon, il y a 2-3 petits détails qui nous ont un petit peu sauté aux yeux, mais bon, il n'y a rien de méchant, notamment le câble là d'embrayage qui passe un petit peu comme ça à la volée là derrière le guidon, et voilà, ils auraient pu peut-être un peu mieux cacher le câble d'embrayage. Bon, voilà, on trouve ça un petit peu dommage. Voilà, l'habillage là derrière du châssis là qui reste un petit peu bizarre. Voilà, ils auraient peut-être pu habiller ça un petit peu mieux. Bon, les rétros, pareil, hein, voilà, ils auraient pu peut-être travailler un peu mieux les rétroviseurs. Bon, vous voyez, globalement, ça reste quand même des détails. Cette moto est quand même très soignée, très bien finie. À passer 9000 là, 9-10 000 là, c'est un monstre. C'est un monstre, elle est monstrueuse. Écoutez, moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est sincèrement l'un des meilleurs roadsters que j'ai pu essayer. Alors qu'il est moins puissant que ses concurrentes, hein, vous me direz, puisque la S1000R, même si la version 2018 a pris 5 chevaux par rapport à ses grandes sœurs, elle reste à 165 chevaux. Donc on a un déficit de bourrin notable par rapport à ses concurrentes. Mais bon, entre nous, 165 chevaux, ça suffit largement. Et vu la façon dont elle vous les délivre, ou elle vous les jette en pleine gueule, je peux vous dire que c'est bien suffisant. Et que plus de chevaux là-dessus, ça aurait été un crime. Il est temps de ramener cette moto et de faire le bilan. Globalement, voilà, même si c'est l'un des roadsters les moins chers que j'ai essayé, sincèrement, c'est peut-être celui que j'aime le plus. C'est peut-être l'un de ceux qui m'a procuré le plus de sensations en restant quand même simple. C'est ce que j'aime beaucoup, c'est que de cet aspect là, je vais peut-être en faire sauter quelques-uns de leur siège, mais de cet aspect là, si vous voulez, je trouve qu'il se rapproche un petit peu du Suzuki GSX S1000. C'est à dire qu'on est sur du roadster 1000 cm3. Il n'y a pas besoin de s'appeler Kenny Forêt pour savoir s'amuser, pour pouvoir s'amuser avec cette moto. Elle reste quand même globalement assez simple, je dirais. Voilà. Alors, contre des motos comme la Tiono par exemple, voilà, Tiono que j'aime beaucoup, hein, j'en parle beaucoup du Tiono, mais c'est parce que ça fait vraiment partie de mes favoris. Le Tiono est un petit peu plus exclusif. Voilà. Ou le Yamaha MT10, pareil. C'est-à-dire que voilà, c'est des motos qui sont tellement démentielles que vous pouvez pas mettre le cerveau sur off comme ça et ouvrir la poignée comme un barge,
parce que à moins d'être un pilote confirmé, vous allez très vite vous tuer. Alors je dis pas que c'est le cas sur cette moto, hein, je dis pas que c'est une moto de débutant, loin de là, très loin de là. Mais voilà, c'est quand même une moto qui est un petit peu plus simple à piloter qu'un Tiono ou qu'un MT10. Donc voilà, je trouve ça appréciable, j'aime beaucoup cette moto. Et sincèrement, je vous conseille vraiment d'aller l'essayer si vous pouvez. Elle vaut vraiment le détour. Ah ça me fait chier de la rendre là. Hein. Vraiment là, ça me fait chier de la rendre. Là, je peux vous dire que j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie de la rendre cette moto. J'ai vraiment envie de repartir avec, mais bon. Voilà. À moins de m'envoyer... Après, vous pouvez m'envoyer des sous hein, si vous voulez que je tourne désormais mes vidéos sur une BMW S1000R. À vous de m'envoyer vos dons. Bon, on est combien? On est 1400 bientôt sur la chaîne. Bon, si chacun fait un effort, on peut vite y arriver, hein. Soyez pas radins. Allez les amis, je vous laisse ici. Ciao.